Alors, bonjour à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. C'est gratuit. Freedom News Network, c'est qu'on se retrouve sur YouTube, si on parle la belle langue de Molière, à temps plein ou à temps partiel, et on veut savoir ce qui se passe, quand ça se passe, comprendre les changements climatiques, les changements sociaux, les perturbations sociales, le grand minimum solaire et plus encore. On est le 31 octobre 2018, 13h12, heure du Québec. Je reviens sur la situation catastrophique climatique de l'Europe en ce moment. C'est épouvantable ce qui se passe. Et c'est rien comparable à des petites canicules d'été que l'élite, que nos médias corrompus, partisans, évangélistes du globalisme et du mondialisme et vendeurs des accords de Paris et des traités de toutes sortes sur le climat pour nous démoniser et nous taxer, et qui font tout un plat de 2 semaines ou 1 semaine de chaleur en plein mois de juillet, mais on ne les entend pas sur les drames continuels des changements climatiques intenses comme ceux qui frappent l'Europe en ce moment. On ne les entend pas. Les changements climatiques sont cycliques, je vous l'ai dit, et le cycle dans lequel on est en ce moment, de ces changements-là, c'est pas de tout repos, et ça ne sera pas de tout repos, puis c'est pas pour 1 semaine ou 2, c'est pour des décennies. Faut vous faire l'idée tout de suite. Ça va être très long et ça va aller en s'intensifiant. Là, je reviens sur cette situation épouvantable qui sévit en Europe. Des tempêtes de neige inhabituelles frappent la France et l'Espagne. Une tornade laisse Minorque dans le noir. Des inondations, de la glace, de la neige, des tempêtes violentes. C'est vraiment un pot pourri des plus horribles. Des tempêtes de neige inhabituelles et d'une ampleur inattendue ont balayé l'Auvergne, ou l'Auvergne, plutôt Rhône, Alpes et les régions proches, au sud et à l'ouest de Lyon en France, ces 2 derniers jours. Le même système de tempête a provoqué une explosion hivernale précoce en Espagne, une tornade destructrice sur l'île de Minorque, des pluies abondantes et des vents violents en Italie, en Slovénie et en Croatie, faisant au moins 12 morts. Une autre série de pluies torrentielles et d'inondations est sur le point de frapper à nouveau certaines régions de France, de l'Italie, de la Slovénie, et de la Croatie. C'est pas fini. Quand je vous dis qu'il n'y a personne à l'abri, voyez-vous ça? Ce qui frappe maintenant, tout le monde est touché, puis c'est pas fini, c'est le début. Les conséquences sur la vie des gens, c'est énorme. Près de 900 véhicules ont été bloqués dans une épaisse couche de neige. Ça, c'est vraiment inhabituel, ça, c'est vraiment spectaculaire, ça, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Pas une canicule au mois de juillet, il y en a toutes les années, depuis des décennies, depuis des siècles et des milliers d'années. Ça, c'est pas habituel, ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui est en train de s'installer comme modèle climatique. Dans le centre de la France, au cours de la nuit du 30 octobre, alors que plusieurs centaines de conducteurs ont abandonné leur voiture pour trouver un endroit chaud et sûr. Selon le distributeur d'énergie Enedis, 195 000 foyers et entreprises se sont retrouvés sans électricité dans les régions du Limousin et du centre Val-de-Loire. Jusqu'à 40 cm de neige sont tombés sur certaines villes et villages. Donc, ça, c'est le 29 et 30 octobre. Pas le mois de janvier, pas le mois de décembre. Les feuilles sont encore dans les arbres. Regardez les images. Vraiment, là, c'est pas mal plus dramatique qu'une canicule au mois de juillet. OK? À toutes les années, il y a des canicules au mois de juillet, puis en passant, s'il ne fait pas chaud au mois de juillet, il va faire chaud quand? Au mois d'octobre? Des vents violents et au moins une tornade ont frappé l'île espagnole de Minorque, le 28 octobre, abattant plus de 50 arbres et des centaines de lignes électriques, laissant les 3/4 de celles-ci sans électricité. On peut voir la tempête, la tornade ici se former. Incroyable. Incroyable, des inondations majeures en Italie aussi, et c'est supposé revenir. On peut voir les images ici. Wow! Quand je vous dis que tout le monde est touché, les conséquences, les implications dans la vie de tous les jours, c'est majeur, c'est partout, c'est généralisé. On peut voir ici tous les arbres qui ont été abattus par cette tempête qui est passée là. D'autres images, vraiment, je vais vous dire une chose,
C'est épouvantable. C'est épouvantable ce qui se passe. J'ai pas d'autres termes. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Et ça semble pas inquiéter l'élite plus qu'il faut. C'est pas... Ce qui inquiète l'élite, c'est une petite canicule au mois de juillet. Oh, ça, c'est inquiétant. Oh, ça, c'est la preuve du réchauffement climatique. Oh là, c'est le temps d'augmenter les taxes et les impôts. Je vous reviens.